Cette fille, c'est Julie. Elle a généré plus de 5 000 € de chiffre d'affaires dès son premier mois de lancement. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que grâce à une stratégie super maligne, elle a transformé ce chiffre d'affaires en revenu récurrent. Ouais, elle encaisse minimum 5 000 € par mois pendant 1 an, sans avoir besoin de refaire une seule campagne de pub. Dans cette vidéo, je vais te montrer tout son plan d'action, ses points forts, le marché hyper tendance qu'elle a choisi. On va regarder ses résultats détaillés, ses forces, ses points forts qui ont vraiment fait la différence, sa stratégie d'acquisition et aussi son secret ultime qui lui garantit ses ventes chaque mois. D'abord, le marché qu'elle a choisi. Elle a choisi le marché des produits coréens. Les produits coréens, aujourd'hui, c'est partout. C'est dans les rayons de beauté, c'est dans les snacks, c'est dans les routines skincare. On voit partout ça sur TikTok. On entend partout. C'est vraiment un marché qui attire et c'est aussi un produit que elle adore. C'est un produit sur lequel elle est passionnée. Et donc, en fait, c'est une truc qu'elle regardait beaucoup, en fait. Comment avoir cette fameuse glass skin. La glass skin, en fait, c'est le truc d'avoir cette peau parfaite, sans aucune imperfection et qui shine à fond. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment le truc sur lequel elle s'est lancée, la glass skin coréenne. Maintenant, regardons ses résultats. D'abord, ce que je trouve magnifique dans ses résultats, c'est qu'elle a à peine 26 ans. Et à peine 26 ans, elle a réussi à monter un business. Donc déjà, ça, je trouve que c'est une super belle réussite. Moins de 30 ans, réussir à monter un business en parallèle de son activité salariée, réussir à monter un business beau en parallèle de sa passion, ça, je trouve que c'est déjà magnifique. Maintenant, pour parler de ce qui est des résultats financiers. Elle a lancé son site en décembre et en moins de 3 semaines, elle avait déjà atteint les 60 ventes. Son produit, il est à 49 €. Donc, tu fais son calcul. À la fin du mois, elle était à 100 ventes. Donc, elle s'est fait quasiment, en fait, en 1 mois, 5 000 € de chiffre d'affaires. Mais ce qui est vraiment beau et ce qu'on va regarder en fait dans cette vidéo-là, c'est qu'elle a choisi en fait un modèle qui lui permet d'avoir cet argent-là tous les mois sans avoir à refaire de pub. Mais je vais t'expliquer tout ça en détail. Donc, on va d'abord regarder ses premières grandes forces, en fait, et ce qui lui ont permis d'avoir ces beaux résultats. Ce qui est vraiment notable chez elle, c'est que c'est quelqu'un de très discipliné. Julie, nous, dans le programme, on fait des bootcamps, on fait du coaching. Je l'ai vu au moins une fois par semaine dans les coachings. On a un school, en fait, sur lequel on échange. Je l'ai vu très souvent sur school. Donc, elle avait une implication déjà très importante, en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui était déjà extrêmement impliqué. Donc, elle venait à tous les coachings le plus souvent possible. Elle était très présente sur la plateforme. Ensuite, la deuxième chose que j'ai notée, et elle-même, elle me l'a dit, elle a été vraiment archi-disciplinée dans le sens où elle a suivi le plan à la lettre. Nous, on a établi un plan en fait d'étapes à mettre en place pour lancer son business rapidement. Elle n'a pas sourcillé, elle a suivi les vidéos et vraiment, elle a appliqué la méthodologie. Donc moi, en fait, que j'ai vraiment observé, c'est quelqu'un de très discipliné. Elle suit le plan. Donc je pense que ça peut sembler en fait quelque chose de simple à faire, c'est-à-dire d'être discipliné. Mais moi, maintenant, ça fait à peu près 7 ans que j'accompagne des personnes débutantes. Tout le monde part à droite à gauche en fait à un moment. Tout le monde commence à faire du freestyle. Tout le monde commence à un peu sortir des rails. Elle, non. Vraiment, par semaine, il y a des choses à faire, elle les fait, elle les applique, elle suit la méthode. Donc, sa première grande force, je trouve, c'est d'être disciplinée. Sa deuxième grosse force, et ça, c'est un impératif, en fait, pour réussir sur Internet, c'est son exigence au niveau de la qualité des visuels. C'est quelqu'un, en fait, qui a un sens du beau, un sens de l'esthétique hyper poussé. Franchement, ce qu'elle a réussi à réaliser en fait comme univers, on va pouvoir un petit peu aller observer ensemble. Donc là, on va commencer, voilà, je te montre un petit peu son site internet. C'est quelqu'un en fait qui a été d'une extrême exigence dans tout en fait ce qu'elle a fait. Tu vois déjà que l'univers qu'elle a conceptualisé, c'est beau. Les couleurs, elles sont cohérentes. Tu vois le logo, il est beau, il est bien travaillé. Tu vois, regarde, son site internet, le header, il est beau. Regarde. Là, on va aller aussi observer, voilà, la qualité, en fait, des designs qu'elle a fait pour les produits. Tu vois, elle a vraiment travaillé. En fait, la plupart du temps, quand j'observe, en fait, les gens qui conceptualisent, en fait, un univers, quand ils font un univers de marque, ils s'arrêtent à faire un logo. Je vois les gens, ils sont obsédés sur faire un logo. Elle, en fait, elle a bien compris. Un univers de marque, c'est bien autre chose. On voit bien que la qualité des couleurs, en fait, il y a vraiment une harmonie des couleurs, il y a une recherche là-dessus. On voit bien que, par exemple, tu vois, les couleurs, elles sont cohérentes. Ces couleurs un peu bordeaux foncé ou autre, ça rappelle la Corée, ça rappelle l'univers. Donc, elle a travaillé un univers de marque, elle a travaillé un marketing produit, elle a travaillé vraiment quelque chose de fort. Donc, ça, en fait, ça fait vraiment la différence parce que quand tu vends sur Internet, tu vends uniquement avec l'image. Donc, forcément, si ton marketing produit, il est fort, tu vas faire des beaux visuels de communication, tu vas faire un beau site Internet et donc, par ricochet, ça va
va bien fonctionner. Ça, c'est vraiment ces deux gros en fait points forts. Ça va être donc d'avoir été archi-disciplinée et d'être hyper exigeante quant au marketing produit. Ensuite, ça a été quoi sa stratégie pour avoir des si beaux résultats et c'est quoi son secret en fait pour pouvoir en fait avoir ces 5 000 € sans avoir à refaire de la pub tous les mois. Moi, je trouve qu'il y a deux éléments en fait piliers de sa stratégie. Le premier, on a commencé à regarder quand je vous ai parlé du marketing produit, mais c'est le site internet. Elle a été d'une exigence extrême sur le design de son site internet. On peut aller regarder ensemble, mais vraiment, son site internet, il est archi beau et c'est vraiment un impératif que d'avoir un beau site internet quand on veut réussir en fait ses ventes en ligne. Il n'y a pas photo en fait, c'est comme on est un commerçant en fait, on vend en fait aux gens. Donc il faut que ta boutique elle soit magnifique et ça en fait, il y a des règles qu'il faut respecter. Donc on voit que sur site internet, si on va aller observer en fait les points forts du site internet. Déjà, le header, il est hyper beau. Le header, c'est le haut du site. Normalement, si ton site internet, il est bien fait et que ton header, il est bien fait, déjà avec ça, on a vendu. Il y a trop de gens, en fait, qui mettent des informations hyper intéressantes vers la fin du site. Il faut que tu comprennes que là, en fait, tu as 90% des personnes et que plus, en fait, tu vas descendre dans ton site. Tu vois, par exemple, là, on a 90% des gens. Là, on en a 60. Là, on en a 30. Là, on en a 10. Là, on en a 5. En fait, tu vois, progressivement, tu perds en fait au fur et à mesure des gens. Donc là, déjà, le header de son site internet, il est beau, il est clair. On comprend à qui ça s'adresse, on comprend ce qu'on va recevoir. C'est vraiment hyper attirant. Et puis ensuite, on a un détail en fait de ce qu'on va recevoir. Donc ça, c'est important toujours que la personne sur internet, elle comprenne bien ce qu'elle va recevoir. Ici, gros plus en fait. Plus t'as de l'humain, plus t'as des personnes en fait qui vont attester que ton produit il est bon sur ton site et plus tu vas convertir. Donc là c'est magnifique. Elle a des personnes qui font des unboxings. Et puis ensuite elle a des belles formules voilà qui présentent bien son site internet. C'est aussi un point qui est hyper important voilà, c'est que le chemin vers la vente, il soit fluide et propre. Parce qu'il y a des gens qui s'arrêtent à faire une belle page de vente et puis après, quand tu cliques sur les boutons, c'est un peu foireux, c'est pas trop rassurant. Donc là, on se balade dans l'expérience client, hop, c'est toujours hyper beau, c'est toujours rassurant. Son site internet, elle l'a fait sur Shopify. Shopify, moi, je trouve que c'est super bien, en fait. C'est super adapté, en fait, pour des personnes, pour des e-commerçants. Les structures sont belles, sont rassurantes. Donc là, en fait, on a une deuxième step où on a, en fait, vraiment du détail sur comment faire les choses et autres. Quand j'ajoute au panier, c'est propre, il n'y a pas de bug. Hop, voir le panier. Donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. C'est déjà la première chose dans sa stratégie, d'avoir un site nickel. Ensuite, en termes d'acquisition, en fait, on revient aussi à la première chose, l'une de ses premières forces, elle a été disciplinée. Nous, dans le programme, en fait, ce qu'on recommande à des personnes qui sont novices, c'est d'éviter, en fait, de se disperser en termes de stratégie d'acquisition. Ce qui fait qu'on perd en efficacité, c'est de tenter de faire plein de choses et de tenter d'être bon dans plein de choses quand on est débutant. Mieux vaut se focus sur un d'éléments, devenir extrêmement bon dedans et ne rien faire d'autre. C'est ce qu'elle a fait. Elle s'est concentrée uniquement sur la pub. Donc c'est 60 en fait abonnés qui sont devenus ensuite, elle a grandi jusqu'à 100. Elle est partie les chercher uniquement avec de la pub. Donc de la pub sur les réseaux sociaux, mise en place d'un compte méta et ensuite en termes de visuel, ce qui a hyper bien fonctionné pour elle, ça a été en fait d'utiliser donc les visuels que je vous montre là qui sont des unboxings. Franchement, c'est l'un des trucs qui performe le plus actuellement en fait quand tu fais une stratégie d'acquisition, des unboxings. Ça fonctionne hyper bien en fait. Et donc là, elle a trouvé des personnes qui fonctionnent bien. Mais si jamais tu galères pour trouver des personnes pour faire des unboxings, moi j'ai trouvé en fait un site que tu connais, mais sur Fiverr, tu tapes UGC vidéo et là en fait tu peux payer des gens entre voilà, il y a quelques tarifs qu'on voit dessus, tu vois, pour qu'ils te fassent ta vidéo d'unboxing. Franchement, au vu en fait de ses résultats à elle, et moi aussi j'avais fait ça pour des business à moi, ça vaut le coup de mettre de l'argent là-dedans. Donc en fait, la deuxième chose qu'elle a fait, c'est-à-dire c'est une stratégie de pub avec des unboxings. Voilà, c'est vraiment en fait la qualité de sa stratégie, c'est de pas s'éparpiller et de faire en fait de manière hyper efficace en fait les essentiels. Maintenant, c'est quoi son big secret et qu'est-ce qui lui a permis en fait justement de pouvoir s'assurer ces 5 000 € tous les mois sans avoir à recommencer à mettre de l'argent dans des campagnes de pub? Je vais te donner la réponse en image en allant sur son site. Si mon outil en fait d'enregistrement veut bien fonctionner. Là, on est sur son site internet et tu vois que ici en fait, ce qu'elle vend, c'est pas en fait des coffrets à l'unité, mais c'est des abonnements. C'est hyper pertinent parce qu'en fait, dans la beauté, quand on veut par exemple atteindre la glass skin, faut être cohérent. Ça va nécessiter en fait un travail sur plusieurs mois, un travail sur plusieurs semaines en fait pour équilibrer ta peau, enlever les taches et l'améliorer. Et donc du coup, elle est partie sur cette idée-là, c'est-à-dire que les soins en fait, elle les envoie tous les mois à ses clientes. Donc, elle vend des abonnements. Et en fait, dans ce sens-là,
C'est ça qui lui permet en fait de s'assurer d'avoir des revenus en fait qui tombent tous les mois. Au lieu de vendre des coffrets one shot, elle propose à ses clientes de s'abonner pour améliorer progressivement leur peau. Et là, tu vois, moi je sais qu'en fait celui qu'elle a le plus vendu, c'est cet abonnement-là, en fait, cet abonnement à 49 € avec un engagement 12 mois. Donc en fait, quand elle a vendu en fait ses 100 premiers abonnements là dès le premier mois, et ben ce qu'elle a vendu, c'est des abonnements 1 an. Donc avec cette première campagne de pub et ce premier travail, elle peut rester tranquille et encaisser ses 5 000 € sans avoir à refaire de la pub. Donc ça, je trouve ça déjà magique. Après, elle, je la connais, c'est une guerrière, elle va faire la même chose tous les mois, donc son business, il va exploser là archi vite. Mais ce que je trouve très malin, c'est que déjà, c'est hyper intéressant par rapport à ses clients de travailler en fait de manière continue. Pour être précis, sa box, elle est bimestrielle. Elle arrive tous les 2 mois. Donc, tu vois, c'est de recevoir en fait les produits tous les 2 mois pour améliorer progressivement. Et puis, elle, en tant qu'entrepreneur, c'est hyper intéressant d'avoir ce chiffre d'affaires qui arrive tous les mois. Si tu veux faire comme elle et mettre en place ce type de business, sous la vidéo, je t'offre une micro-formation qui t'explique step by step comment mettre un business par abonnement en place. Je te dis à très vite. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo t'a plu et sur quel thème est-ce que tu aimerais retrouver une vidéo prochainement.